Ici, c'est un passage qui fait directement référence à Ésaïe 53. D'ailleurs, il reprend les paroles d'Ésaïe. Et il nous est dit ici clairement que Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Notre force, frères et sœurs, ce n'est pas dans la capacité de répondre à une insulte ou à quelque chose qui nous blesse ou quelque chose qui vient nous toucher. Notre force, elle est dans la capacité d'être une brebis muette à l'image de Jésus. C'est là où est notre force. Parce qu'il faut vraiment de la force et une grande puissance pour tenir en bride la vieille nature qui est prête à exploser dès qu'on lui marche sur les pieds. Et bien sûr, cette force-là, on la trouve qu'en Jésus. Il n'y a que lui qui est capable de mettre son pied sur la chair et dire « tu ne bouges pas ». Ça veut dire que quand nous on explose, eh bien on n'est pas en communion avec Dieu. C'est pour ça. Il n'a pas son pied sur la chair. Alors, eh bien, elle réagit. Elle réagit. Notre force réside dans la capacité d'être une brebis muette à l'image de Jésus. Il est très fort spirituellement, le chrétien, qui peut supporter contre sa personne des offenses, des paroles dures, des insultes, de la méchanceté, et rester doux, humble, à l'exemple de Jésus. Et Jésus est notre exemple à tous. On peut reprendre Ésaïe 53, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Jésus a vécu une mort horrible pour expier, pour sauver les pécheurs, et parmi ceux de sa génération, mais qui a cru? Posons-nous la question, mais qui a cru à son époque? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il y avait un des deux brigands sur la croix, il y avait le centurion romain, il y avait les quelques disciples qui étaient là réunis, Joseph d'Arimathée, Nicodème qui ont décroché le corps, et puis ensuite plusieurs milliers ont cru à la Pentecôte. Mais finalement, qu'est-ce que ça représente sur la nation entière d'Israël? Qui a cru? Ils n'ont pas cru qu'il était retranché et frappé pour les péchés. Verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Et là, eh bien, on voit encore Jésus doux, innocent, pacifique, ni violence, ni fraude. Mais pourtant, il a été mis au rang des méchants. Si donc Jésus a passé pour un méchant, alors qu'il était juste, eh bien, il ne faut pas douter que nous aussi, on va passer pour des méchants alors que, eh bien, on est juste. Si on est fidèle, on va vivre la même chose. L'apôtre Paul, qui était fidèle, il l'a vécu puisqu'il dit « Nous sommes regardés comme des imposteurs, quoique véridiques. » Comme des imposteurs, quoique véridiques. En fait, on jugeait que c'était un menteur, un homme qui apporte encore une nouvelle secte, alors qu'il était dans la vérité. Il annonçait la vérité. Être regardé pour ce que l'on n'est pas, c'est quelque chose qui est normal pour un enfant de Dieu fidèle. Ça n'a rien d'exceptionnel. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et là, ça peut être choquant quand on lit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Se dire, mais est-ce Dieu a aimé briser son Fils par la souffrance? En fait, dans ces trois mots, il a plu, il ne faut pas tant voir une attitude arbitraire de Dieu vis-à-vis de son Fils, que plutôt le témoignage de son amour pour nous. Il a plu parce qu'il nous a aimés, c'est ça, pas parce que ça lui plaisait de voir son fils souffrir. Dieu n'a pas apprécié de voir son Fils unique souffrir. Mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donc choisi de le briser parce qu'il nous a aimés, qu'il voulait nous sauver. Mais il n'était pas possible que les liens de la mort retiennent un innocent. C'est pourquoi le verset dit « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. » Et là, c'est bien sûr la résurrection. C'est merveilleux de voir la résurrection dans un verset si clair de l'Ancien Testament. Avant que ça n'arrive, avec précision, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Et puis versets 11 et 12,
À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et ici, dans ce dernier verset, on voit 4 caractéristiques de notre Seigneur, qui lui valurent l'élévation et les honneurs de son Père. Première caractéristique, il s'est livré lui-même à la mort. En fait, son sacrifice n'a pas été forcé par le Père, mais était volontaire. Certes, il a plu à l'Éternel, mais il a plu aussi au Fils de se donner lui-même en sacrifice. C'est ce qu'on lit dans l'évangile de Jean, quand Jésus dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc sa vie, c'était une offrande volontaire. Il a dit « Voici, je viens. » C'est moi qui prends cette décision. Et on a, nous aussi, le pouvoir de donner notre vie. On l'a vu la semaine dernière, c'est ce que Dieu nous demande. Il veut qu'on fasse comme Jésus, qu'on se livre soi-même pour mourir à nous-mêmes et vivre pour lui. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ensuite, deuxième caractéristique, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus a accepté l'opprobre. Il est passé pour un méchant, pour un méprisé, et il a supporté cette situation injuste à son égard. Innocent, il était regardé comme coupable. Mais qu'importe. Pourquoi ? Parce qu'il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ça qui lui donnait la force. C'est, je sais qu'au-dessus, il y a mon Père. Et je m'en remets à lui, qui, à la fin, aura le dernier mot. Et c'est aussi là quelque chose qu'il nous faut accepter, d'être regardé pour ce que nous ne sommes pas. On colle toutes sortes d'étiquettes aux chrétiens, vous savez, naïfs, croient à des histoires, ils sont naïfs, ils sont sectaires. Voilà. Un petit groupe là, ils sont quelques dizaines. Ils sont faibles. Parfois on dit, ils sont fous. Ils sont fous, ils ne sont pas de ce monde. Et il faut accepter d'être mis avec Jésus sur le côté de ce monde impie. Troisième caractéristique, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. C'est, on peut dire, la seule caractéristique qu'on ne peut pas appliquer à nous-mêmes. Un seul pouvait porter nos péchés parce qu'il n'y en avait qu'un seul qui était véritablement innocent, un seul qui était capable d'expier les péchés. Et c'est Jésus-Christ. Quatrième caractéristique, il a intercédé pour les coupables. En fait, Jésus s'est mis entre le juge et l'accusé. Il s'est mis entre les deux. Il a intercédé, il a plaidé pour la libération du coupable, pour l'acquittement du coupable. Ceci en présentant son sein. Jésus a donc aimé les coupables, il a prié pour eux. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire aussi. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Moïse a intercédé pour le peuple, qui était complètement rebelle. Job a prié pour ses 3 amis, qui n'étaient pas vraiment des amis. Et bien des hommes ont prié pour leurs semblables. Ils ont plaidé pour que Dieu pardonne, Dieu change, Dieu transforme, et c'est aussi notre lot. Il faut que nous aussi, nous prenions notre place là, avec Jésus. Dieu veut qu'on soit des intercesseurs pour nos frères et sœurs, et il veut aussi qu'on soit des intercesseurs pour le monde qui vit sans Dieu. Pour reprendre les paroles de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, c'est à nous d'élever un mur. C'est ce qu'il dit, Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche qu'il peut y avoir dans le mur, devant moi en faveur du pays. En fait, cet homme qui se tient à la brèche, c'est Jésus. Dieu l'a trouvé en Jésus. C'est lui qui a intercédé pour les coupables. Mais est-ce qu'il va aussi le trouver en nous ? Tant que nous sommes sur terre, c'est à nous d'intercéder, d'être à la brèche pour protéger nos familles, nos proches, nos connaissances, ceux qui sont autour de nous. C'est à nous de retenir avec ce mur la colère de Dieu qui pèse sur eux. Et au travers de ce passage d'Ésaïe, on a vu là le Seigneur qui nous est dépeint dans toutes ses attitudes, tout son comportement. On voit ses réactions, on voit ses actions en notre faveur. Et toute l'image que l'on voit de Jésus ici, ça nous laisse un exemple.
Et sauf dans le fait d'expier les péchés, chose que nous ne pouvons pas faire, eh bien on doit suivre son exemple. Et on doit mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pieds. Nous devons suivre ses traces. Et c'est vraiment ce que nous devons faire, vraiment ce que Dieu nous demande, suivre ses traces. Quand vous marchez derrière quelqu'un et que vous mettez vos pieds dans l'empreinte de ses pieds, à la fin, eh bien on ne voit plus qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule trace, qu'un seul homme qui est passé. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu veut que nous fassions, nous, chacun, que nous mettions nos pieds dans l'empreinte de ses traces. C'est s'effacer au point que nous ne voyons plus nos traces